Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une petite salle, un truc plutôt rapide sur Try Hack Me, qui s'appelle IDE. Voilà, ça va être, c'est comme dit la box, un exercice pour voir notre capacité à faire de l'énumération. Et donc voilà, bon, ben, on ne tarde pas plus longtemps et on y va. Let's go! Alors, la salle est lancée, IDE. Ici, on a l'IP et on a, voilà, on a l'IP que j'ai mise dans un fichier texte. Et bien, première étape, on va tester, on va lancer un nmap. Donc, nmap-p- et l'adresse IP. Et c'est parti. Donc, nous avons le port 21, 22, 80 et 62 337. Nous avons donc ces quatre ports. Ben, nous allons lancer un nmap, le même nmap. Voilà. Sur notre IP. On va faire le port 21, 22, 80 et 62 337. Avec en attaque un peu plus performante en utilisant les différents scripts pour avoir la version, ce qui tourne derrière et tout ce qui va avec. C'est parti. Voilà, si. On va juste le relancer pour qu'il enregistre tout dans un fichier, comme ça on pourra l'ouvrir à côté. On n'aura pas besoin de se référer à la sortie console. Voilà, c'est fini. On va ouvrir le fichier. Voilà. Donc, port 21. Eh bien, on va commencer par le port 21. Commençons par le début. D'ailleurs, que nous dit Nmap? FTP Anonymous FTP Login Allowed. Ce qui veut dire que donc, on peut faire FTP. Je vais prendre donc l'IP de la machine. Ici, Anonymous. Et on est connecté. Voyons ce qu'il y a dessus. ls ne nous donne rien. ls-al. Nous avons point. Alors, il y a une feinte là. Ça, c'est le répertoire courant. Ça, c'est le répertoire précédent. Ça n'existe pas dans le monde Linux. Donc, on pourrait se dire c'est un répertoire. Si je fais cd ... effectivement, je suis rentré dedans. ls, et là, un tiret. Si je tape get tiret, je pense pas que ça fasse quelque chose. Si? Ah si, c'est passé. Ok. Donc, c'est le nom d'un fichier en fait. Ils l'ont appelé tiret. Je crois que c'était. En fait, ils ont voulu le cacher. Donc, si on regarde ici, on a un fichier tiré. Si je fais un cat tiret, forcément ça marche pas, parce que cat, ben, tu lui mets un tiret, il attend une option, mais on va faire ./ tiret, et là, on voit que c'est un fichier texte, et à l'intérieur, il y a marqué Hey John, j'ai reseté le mot de passe comme tu l'as demandé, utilise le mot de passe par défaut pour t'enregistrer. Also, please take care of the image file. Drac. Ce que ce message nous dit, on a deux utilisateurs potentiels, John et Drac. On va les noter. John, Drac. Et qu'apparemment son mot de passe a été reseté par défaut. Mais où? Où? À un endroit, ici dans le nmap, donc pas pour le SSH. Et on a un port 80 et un port 62 337 qui font tourner du Apache. On va aller les tester. On prend ça, on prend l'IP, hop, http, l'adresse IP. Ici, on a une page Apache qui tourne. On va essayer sur l'autre, 62 337. Et on a une page de login. Ok, et donc ici, il y a marqué
qu'il y a mis un mot de passe par défaut. Alors, en testant différents mots de passe par défaut, on va y arriver, on y arrive facilement. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un brute force. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment on fait avec Hydra. On va utiliser Hydra. Hydra, comment fonctionne Hydra? Hop, si on regarde, je vais prendre mes notes. Hydra. Hydra, donc, sur cette commande, on va lui passer un utilisateur, admin. Ici admin, mais ça sera John. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la commande. On va la copier ici. Voilà. Donc ici, on va mettre John. La liste des mots de passe, on va utiliser le RockU. Vu qu'il parle d'un mot de passe par défaut, il y a de fortes chances que le mot de passe soit dedans. L'IP de la machine. Hop. Le port de la machine. Alors, si je ne me trompe pas, c'est "-s". On va aller vérifier. Voyons voir. "-s". S minuscule, le port à spécifier. Ok, donc ici, "-s". On a dit que le port, c'était 62 000... Non, 62 337, si je ne me trompe pas. 62 337. Très bien. La méthode utilisée. Tout ça, on va le vérifier. On va aller le vérifier. Comment le savoir, tout ça? On pourrait se balader dans le code source de la page, ou alors, ce que l'on peut faire, on peut utiliser Burp Suite pour analyser les requêtes qui sont envoyées à partir au moment où on clique sur le bouton Submit. Alors, on lance Burp Suite. Très bien. On va dans le proxy. On retourne sur la page du site. On active le proxy Burp Suite. Et, par exemple, on met admin, admin. Au moment où je clique sur Login, bim, il y a ça. Voilà, la requête qui est envoyée au serveur. Donc, on a c'est du post. Donc, effectivement, ici, on met bien HTTP post form. L'URL utilisée. L'URL utilisée, c'est celle-là. On prend tout. Et on remplace ici. Très bien. Ensuite, les paramètres passés en post avec chapeau user, chapeau pass. Alors, on va les chercher. C'est tout ça. Là, on va prendre le user qui va être mis ici. Le pass, qui sont les paramètres en fait de Hydra, ce sur quoi il va agir. Hop, à la place là, tac, 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 tac. Donc on a l'URL, deux points, les paramètres, deux points, le message d'erreur quand c'est pas bon. Le message d'erreur quand c'est pas bon, pour l'avoir, ce que l'on va faire, on va l'envoyer au répéteur. Voilà, là j'envoie ça. Je sais que admin admin ça marche pas. Send, et là j'ai une réponse. Le message d'erreur, il est là. Incorrect username or password. Et voilà. Et normalement avec cette commande, on lance un brute force sur ça. C'est ce que l'on va faire. On va déjà fermer Burp Suite, on n'en a plus besoin. Désactiver le proxy pour pas l'oublier après. Et on va lancer, peut-être pas ici, ici. Alors peut-être qu'on monte un peu, voilà. J'ai pas la commande dans le presse-papier. Et c'est parti. Voilà. Et donc, il nous en donne plusieurs qui sembleraient corrects. Et alors, on peut aller, voilà, ce qui quand même limite pas mal, on peut s'amuser à tous les essayer. On a John, la liste des mots de passe. Impeccable. Si je la relance, est-ce que j'obtiens la même chose? Oui.
Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à essayer tous ces mots de passe. On aurait pu le trouver de base, en fait, parce que par réflexe, un mot de passe qu'on peut amener à utiliser, c'est password. Et avec le mot de passe password, on rentre sur le site. Hydra nous l'a donné, il est là. Donc voilà, ça ne demande pas grand-chose à tester. Hein. Donc, nous sommes sur le site. Maintenant que nous sommes entrés, il faudrait arriver maintenant à obtenir un River Shell sur la machine. Alors, prochaine étape pour le River Shell, nous allons voir la version qui tourne derrière ce service HTTP. Nous avons un Codiad 2.8.4. On prend ça et on fait un search plot de Codiad. Et on s'aperçoit qu'il y a 4 exploits pour faire de l'exécution de code à distance sur la 2.8.4. En fait, cette version a une faille connue qui ne marche que si on a un mot de passe utilisateur, ce qui est le cas. Donc, on va le récupérer. Voilà, ça doit être celui-là. Pour cela, pour récupérer en fait l'exploit sur searchplot, on utilise -m et le chemin que l'on veut récupérer. On va exécuter ce truc. Voilà, qui est 49.705. Tape Python 3, 49.705, et là, on a l'aide qui nous explique comment faire. Donc l'URL, l'username qui sera John, le mot de passe qui sera password, l'IP attaquante, donc la mienne, sur quel port, et la plateforme, bah, c'est du Linux. Alors, bah, c'est parti. On fait ça. Voilà, je dois déjà avoir quasiment toutes les commandes de lancer, mais on va le faire petit à petit quand même. Hop, on va prendre l'IP, l'username, John, le mot de passe, password, mon IP attaquante. Alors, pour mon IP attaquante, hop, IP AS, tune 0 parce que je suis sur le VPN de TryHackMe. C'est celle-là. OK. Le port, on va se mettre sur le port 8888. Et la plateforme Linux. On lance. Alors là, il nous explique qu'avant de poursuivre, il nous faut lancer 2 shells. Alors, on va se coller un peu plus par là. Par là. On va en ouvrir un ici. Avec la première commande, echo bash, machin, ici. Là, c'est parti. Et une deuxième avec un endcat ici. Voilà. Les 2 commandes sont lancées, c'est parti. Et on obtient dans cette fenêtre un shell sur la machine, sur le serveur victime en fait, le serveur distant. Donc si je tape ID, je suis en wdata. On va le zoomer un peu. Très bien, bah, c'est un bon début. On est sur la machine, on va le stabiliser. Donc pour cela, je dois l'avoir quelque part où ça. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Stable shell. Allez, on lance les commandes. Voilà. Voilà. Et la dernière. Voilà. On alias. Voilà. On y est. Et donc maintenant, on va pouvoir faire de l'énumération pour essayer en fait de voir comment monter en privilège. Voyons voir déjà ce qu'il y a dans slash home. Dans slash home, il y a un utilisateur Drac qui était le second utilisateur qu'on avait vu dans le message. Si je vais dans Drac, alors on a accès à quoi? Il y a un user.text, mais comme on peut voir, il n'y a que Drac qui a le droit de le lire. C'est-à-dire que si je fais ça, je n'ai pas le droit. On pourrait lancer un linpiece dessus. Et on va trouver ce que je vais vous montrer maintenant. On va économiser le temps sur le linpiece.
c'est d'aller voir le bash history. Donc si je fais un... On va faire un less, ça marche less ici? Oui. Eh bien, il n'y a qu'une ligne. Et on peut voir que cette ligne contient une commande mysql-u drac-p machin. On va la noter avec un mot de passe pour drac. Drac étant un utilisateur de la machine, ce que l'on peut essayer, c'est de faire... Alors hop, je vais quitter ça. À la limite, ici, on va prendre cette fenêtre. Je crois qu'on n'en a plus besoin de ça. Hop. Ben, de faire un SSH de drac sur cette machine, vu qu'on a vu que le service SSH était ouvert. Donc ça me confirme, je m'y connecte et il me demande un mot de passe. Et bien on va essayer le mot de passe qu'on a trouvé dans l'historique. Et ça marche. On est connecté en tant que drac. C'est-à-dire que maintenant, j'ai le user.text, je peux faire un cat user.text et j'obtiens le flag. Allez, je l'efface. Et donc, maintenant qu'on est drac, le but prochain, c'est de devenir root. Première étape, on tape un sudo-l. Le mot de passe pour drac. Ça passe. Et on voit qu'en fait, drac a le droit de faire un sudo sur le service pour lancer en fait le service FTP, le redémarrer. Nous allons regarder où est ce service, parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de modifier ce service pour qu'il exécute des commandes à nous. Alors, pour voir où est-ce qu'il est, un locate vsftp, on va même mettre .service. Voilà, ici on a plusieurs résultats, et on voit ici qu'il est là, le fichier service. Donc si je regarde ce fichier, je peux voir que le owner qui est root a le droit d'écrire dedans, mais que le groupe, les personnes du groupe drac, ici, ont le droit aussi de le modifier ce service. Comme je suis drac, et qu'on peut voir ici que je fais partie du groupe drac, je peux modifier ce fichier. Je vais le modifier pour que quand je le relance, ça me lance un river shell. Et comme il sera lancé avec un sudo en tant que root, normalement je devrais obtenir un shell en tant que root. C'est parti. On va l'ouvrir. Exec start. Ici. Alors, je vais regarder mes notes. Pour faire un petit river shell, tiens, on va prendre celui-là. On va préparer la commande déjà ici. Parce que si ce n'est pas mon IP, voyons voir pour avoir mon IP. Alors, si je vais... Ici, je pense que j'en ai plus besoin. IP, je la connais pas par cœur. Hein. Je prends ça. Et on va le mettre sur le port 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. On se remet là. Alors, je vais mettre ça ici. Tac, 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 tac. Ok. Et on sauvegarde. Sauvegarder sous Vim 2.wq ou alors Shift ZZ. C'est exactement la même chose, c'est plus rapide. Donc, eh ben c'est fait. On va faire notre netcat, 1, 2, 3, 4, ici. Comme je suis connecté là, je pense que ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Si je refais mon sudo L, voilà. Donc la commande à lancer exactement, c'est celle-là. Avec sudo. On la lance. Alors, il nous dit que la source a changé. Veuillez lancer systemctl daemon reload. Et bien, on va le lancer. Voilà, il demande le mot de passe de drac. Alors, qui est là. Voilà. Et là, on lance le sudo. Si ça a fonctionné, dans cette fenêtre, on devrait obtenir un shell. Et voilà. Root. On est root. C'est-à-dire que là, cd/root ls cat root.text. Et voilà, on a le flag root.
Voilà, voilà. Alors, voilà, petite salle plutôt simple. Point petit, un peu tricky de voir que point, 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 ça n'est pas un chemin Linux du système, en fait. Donc, ils ont essayé de cacher à l'intérieur. Un tiret, le nom du fichier aussi, pareil, pour essayer de le cacher un peu. De dire le mot de passe par défaut. On voit qu'on a John. Premier truc à taper, hein, c'est le premier truc que je fais moi en général, c'est je tape password pour voir si ça passe. C'était passé, mais je me trouvais intéressant de vous montrer comment fonctionnait Hydra pour ça. Et enfin, voilà, on a dans Searchploit, on a on a quatre exploits possibles. Le premier fonctionne nickel, comme vous avez pu voir, et une fois sur la machine, je vous ai épargné l'InPeas. J'avais utilisé l'InPeas, ce qui m'avait permis en fait de trouver le mot de passe dans le bash history. Voilà. Et enfin, l'exploitation d'un service. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!